Francis, c'est un beau match en perspective pour une reprise. Lille qui va un peu moins bien que les autres années, qui se cherche. C'est votre sentiment? Oui, mais bon, ils ont quand même 10 points. Ils ont, je pense, récupéré des points sur les 5-6 premières rencontres où ils étaient moins bien. Mais il ne faut pas les condamner, loin de là. Ils ont quand même pris 2-3 joueurs qui doivent s'adapter à leur système. Il n'y a que 8 journées, ils sont à 10 points, ils ne sont pas très loin non plus. Donc évidemment, c'est une équipe costaud comme l'année dernière, peut-être avec un peu moins de folie aujourd'hui, mais ils doivent travailler un peu plus sur le collectif, donc il faut leur laisser le temps. C'est toujours difficile de jouer contre ces équipes-là parce qu'il n'y a pas de point faible. Il n'y a aucun point faible dans ces équipes-là. Et pour les gagner, c'est pas évident. Il faut jouer à son maximum. Et puis c'est pas idéal avec la trêve internationale pour préparer tactiquement quelque chose, quoi. Ah bah là, on n'a rien pu préparer. On a fait 10 jours à 10, plus les 3 gardiens. Donc évidemment, tactiquement, on ne peut pas travailler. Voilà, c'est le lot de beaucoup d'équipes, comme je l'ai dit à chaque fois. C'est vrai que c'est pas la période que je préfère. Mais bon, il faut faire avec. D'autant plus qu'on n'a pas encore récupéré 3 ou 4 joueurs qui rentrent cet après-midi. Plus éventuellement Ludo qui va jouer cet après-midi. Donc là, ça pose un gros problème pour qui joue vendredi. À moins que le match soit remis une deuxième fois aujourd'hui. S'il joue cet après-midi, je le vois mal l'aligner vendredi. Est-ce que le reste du groupe a pu se régénérer, puisqu'il vous attend quand même 16, voire 17 si vous passez en Coupe de la Ligue, quoi. Bah, j'avais donné 3 jours de récup après le match de Brest. Il y en a qui ont récupéré, il y en a d'autres qui sont partis en sélection, qui n'ont pas pu récupérer, qui ont quand même fait des matchs. Donc voilà, c'est toute la difficulté aujourd'hui. Il y a des joueurs qui sont un peu plus frais, qui reviennent de blessures, mais qui manquent de compète. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas coupé, et qui sont un petit peu, pas cramés, mais qui ont beaucoup joué depuis le début de saison avec leur sélection, avec le club. Il y a une appréhension par rapport à ces 16-17 matchs à venir, par rapport au évidemment. Bon, une appréhension par rapport aux blessures. Je pense que c'est ça qui nous fait peur le plus. On a vu avec Maurice Bellet, Sertic, Ben Kafala en moins, qu'on avait beaucoup moins de choix de faire tourner. Donc évidemment, c'est un problème, mais surtout pour les blessures. Après le reste, les joueurs disent toujours qu'ils préfèrent jouer tous les 3 jours. Moi aussi, donc on est quand même fait pour la compète. C'est pour ça que cette période de 15 jours, quand il n'y a pas de match, ça ne me plaît pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'objectif en fin de semaine, et ça nous dérange, parce que pour motiver les joueurs, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est la fin des entraînements quelque part, quand on joue tous les 3 jours? Ah oui, après oui. Après, on travaille avec le groupe qui n'a pas joué, qui était sur le banc. Mais on va encore travailler en petit comité, puisque il y a les 6 ou 7 remplaçants, plus les 2 ou 3 qui ne sont pas pris, qu'on travaille avec les blessés qui reviennent, mais on n'a plus jamais le groupe, donc jusqu'à Noël, à part une semaine, je crois à part une semaine, on ne pourra pas travailler avec le groupe entier. Donc c'est difficile pour vous? Pour corriger certaines choses, oui. À part la vidéo où on peut corriger les choses, après on peut plus le faire sur le terrain. Est-ce que le fait qu'Aubragnac soit retenu en sélection, est-ce que vous allez tenir compte du fait qu'il jouait mi-temps, un match entier? S'il joue un match entier, c'est compliqué de le faire jouer vendredi. Ça va être ça sur le banc, oui. J'espère. Après, on est en train de réfléchir pour peut-être envoyer un avion pour le faire revenir très vite. Comme il joue à 17h, bon, ça permettrait de gagner du temps. Après, on va voir si le match a lieu, combien de temps il va jouer. Mais même s'il est rapatrié très vite après le match, s'il a joué un match complet, c'est compliqué de le faire démarrer. Mais bon, après, on verra avec lui, on discutera. Comment ? Ouais, l'envie, c'est une chose. Après, si physiquement, on peut pas, c'en est une autre. Vous avez changé votre équipe de départ quasiment entre chaque match. C'était un choix délibéré de votre part, ou c'est les contraintes sur blessures, suspensions qui vous y ont forcé? Sur les derniers matchs? Depuis le début de la saison. Il y a juste eu un seul match où vous alignez une équipe. Moi, je fais par rapport à ce que je veux de mon équipe d'abord, ensuite par rapport à l'adversaire. J'ai joué souvent à 3 derrière en déplacement, plus à 4 à domicile. Aujourd'hui,
voilà, je peux pas dire d'avance ce que je vais faire. Ça dépend des disponibilités des joueurs déjà, des absences. On a Enrique qui est suspendu, donc c'est surtout par rapport à ça que je fais. Mais j'ai pas d'idée préconçue 15 jours ou 3 semaines à l'avance. Vous aimeriez plus de stabilité malgré tout? Non, parce que de toute façon, il va falloir faire tourner. Quand il y a 3-4 matchs ou 5 matchs en 15 jours, on ne peut pas faire avec le même groupe. Donc je suis obligé de faire tourner. Après, pour la cohésion, les automatismes, c'est vrai que c'est plus embêtant. Mais au niveau physique, je suis dans l'obligation de faire tourner. Grégory et Nicolas sont aptes aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ils sont aptes à jouer. Oui. À intégrer le groupe et jouer? Oui, oui. La direction Comment nationale de l'arbitrage est présente Oui. avec Saïd. Quel est le but? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les échanges? Tous les ans, ils viennent une journée. Alors c'était prévu depuis longtemps qu'ils viennent aujourd'hui. Malheureusement, comme le match de Lille a été avancé, d'habitude ils font un arbitrage d'une petite opposition. Donc comme aujourd'hui on récupérait, il a mis les baskets, il est allé courir avec les joueurs. Voilà, c'était simplement on va manger ensemble le midi, on va discuter. Ils ont une vidéo à nous montrer pour parler de certains points. Mais moi, je trouve que c'est bien que ce soit plutôt eux qui viennent dans les clubs que nous, qu'on aille au mois d'août à Paris. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a une vision collective ou bien est-ce que vous avez la possibilité de revenir sur les cas particuliers, sur les matchs qui ont déjà été joués? Bien sûr. Ce matin, on a évoqué... je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, mais il y a eu un problème à Bordeaux. Parce que j'ai vu des joueurs qui faisaient la gueule ce matin. Et donc, lui a demandé de venir à Bordeaux pour essayer d'aplanir tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Bon, après, j'ai demandé à mes joueurs de faire un peu les efforts, mais je pense que c'est bien. Moi, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc apparemment, ça avait l'air sérieux. Mais... Fernando n'était pas là, c'est déjà ça? Ouais, il paraît qu'il y avait Fernando dans le coup. Et Gouffran aussi? Ouais, je m'en doute aussi. Ouais. Vu sa tête ce matin, j'ai compris. Il y avait Cédric Carasso aussi, non? Ouais, bon, j'ai vu aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà de se parler. Souvent on reste sur nos positions. Nous on a raison, lui il a raison. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi avec des arbitres. À part cette année, c'est vrai que ça se passe plutôt bien, mais après on n'a plus envie de leur dire bonjour. Le protocole, on y va, on serre la main, on n'a pas envie. Mais après c'est vrai que c'est comme avec tout le monde, quand on s'engueule, il faut peut-être faire table rase de ce qui s'est passé, de s'expliquer. Après, je pense que c'est mieux comme ça. Après, on ne peut pas avoir des problèmes avec les arbitres pendant 10 ans. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas évident, on peut le comprendre, mais c'est en s'expliquant qu'on va résoudre les problèmes. On revient au match de vendredi. C'est bien commencer la série et bonifier le nul de Brest. Ouais. On aimerait bien bonifier tous les nuls ou les victoires à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur on marche pas mal. À domicile, on a gagné que contre Rennes. Donc aujourd'hui, c'est une priorité si on veut rester en haut, c'est d'avoir des victoires. Mais bon, là, c'est un gros morceau. Après, on retourne à l'extérieur 2-3 fois, je crois. Donc on a plutôt intérêt, si on veut rester sur une bonne impression, à gagner contre Lille. C'est un petit peu hors problème de hasard. Est-ce que le match surréaliste de l'année dernière à Lille peut vous aider? Vous allez vous appuyer là-dessus? C'est un match du mois de février. Non, ce ne sera pas du tout pareil. On ne jouera pas à 5 derrière déjà. Hazard ne sera pas là, j'espère. Après, est-ce qu'ils vont récupérer Martin Calou? Je ne sais pas. Mais bon, ils ont quand même devant... ils ont ce qu'il faut pour nous embêter. Voilà, ça va être un match, j'espère, serré. Avec, ça va jouer au détail, un peu comme la France hier. Ça va jouer sur peut-être une petite erreur chez eux. J'espère. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart entre nous. Pas beaucoup de buts, peut-être. Moins de buts. Je sais pas. On peut pas dire à l'avance. Est-ce que vous êtes régalé hier soir, justement? Sur la deuxième mi-temps, oui. Après, j'ai trouvé les Espagnols en dessous de ce qu'ils pouvaient faire. Prendre un but comme ils ont pris, c'est vrai que on se dit que ça peut arriver au meilleur du monde, parce que l'erreur qu'ils font sur le but, c'est quand même invraisemblable.
Voilà, tout peut arriver. Des fois, on nous posait la question avec pourquoi on se fait rattraper, mais je vois l'Allemagne, ils gagnent 4-0 et c'est un peu le match de Lille, ça rejoint le match de Lille. Pourquoi on se fait rattraper? Pourquoi les espoirs hier, je ne sais pas si vous avez vu le match, pourquoi ça se passe comme ça? On ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Ça arrive. Ils auraient pu se qualifier à la fin, alors que la Norvège, ils ont la balle du 6e but. Ils peuvent gagner 6-1 et ils peuvent se faire éliminer sur les dernières minutes. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pour ça, vous me demandez comment va se passer le match de vendredi. Franchement, je ne sais pas. Ils vous ont quand même surpris les Français hier, Francis? Parce que tout le monde les donnait perdants pratiquement. En deuxième, oui. Je pense qu'il y a une de journaux qui ont dû réviser leur titre ce matin, mais qui avaient déjà préparé ça à l'avance. Comme quoi, tout peut arriver. Moi, j'ai trouvé les Espagnols bien en dessous de ce qu'ils peuvent faire, et les Français, en deuxième mi-temps, ils ont cru en leur étoile, voilà. Avec des occasions, avec de l'envie. Tant qu'on reste à 1-0, il y a toujours une possibilité de revenir. C'est ce qui s'est passé, parce que s'ils marquent le penalty, je pense que c'était plié. Le rôle du coach dans ces situations-là, à la mi-temps, effectivement, ils reviennent à 1-0, vestiaire, c'est presque inespéré, ils peuvent revenir partout quand même. Parce que, voilà, Didier Deschamps a sans doute pris la parole, on peut l'imaginer. Il a ensuite fait il vaut mieux, ouais. des changements en deuxième période. On peut entreapercevoir un début de patte Deschamps. Bien sûr, heureusement. Un entraîneur, il est là quand même pour amener quelque chose. Après, comme je le dis, c'est un pourcentage peut-être pas très élevé, mais il existe. Après, on a vu des joueurs qui étaient quand même meilleurs techniquement. En première mi-temps, on perdait tous les ballons dès qu'on les récupérait. En deuxième, on a pu aller au bout. La différence, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a pu avoir des occasions parce que la première relance était bien assurée. On n'a pas perdu les ballons et ils revenaient beaucoup moins vite. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour nous à Lyon. C'était pas délibéré pour nous de jouer derrière, mais à un moment donné, si on perd les ballons, évidemment, ça revient encore plus vite que prévu. Donc, et en deuxième, on a su sortir les ballons, il y a eu plus d'espace. Les Espagnols, je les ai trouvés un peu fatigués. Et après, on a pu aller au bout des actions. Et c'est vrai que c'est mérité, mais après, la rentrée de Valbuena fait beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match intéressant. Ouais. Ça peut être un match fondateur. Bien sûr, évidemment. Bien sûr.